tous. Aujourd'hui, Eldorado vous emmène du côté de Namur à la découverte des magasins d'ici. Le concept met en avant les producteurs locaux et une alimentation durable et responsable. 250 producteurs partenaires et une quarantaine d'employés répartis sur 3 magasins. Comment d'ici réinvente le commerce de proximité? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir. Bonjour Franck. Bonjour. Franck, merci de nous recevoir dans l'un de vos magasins, celui de Nanine. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept? Alors d'ici, avant d'être une entreprise, c'est un projet. C'est un projet qui vise à connecter les gens à leur alimentation, en favorisant les liens entre les producteurs avec qui on travaille et nos clients. Et en fait, concrètement, ça se matérialise par 3 magasins où on va proposer tous les produits de chez nous, en fait, proposés par des artisans et des producteurs locaux. En tout cas, moi, je trouve l'idée vraiment très chouette. Ça me parle beaucoup. Mais justement, elle vient d'où l'idée? D'un article que j'avais lu en 2005 dans Le Soir. Okay. C'est un article où un chercheur s'est amusé à retracer et à quantifier le nombre de kilomètres, qui avait fait toute une série d'ingrédients qu'il a mangés au cours de son repas. Et en fait, il arrivait à la somme astronomique de 120 000 kilomètres. Il faut se rendre compte que 120 000 kilomètres, c'est 3 fois le tour de la Terre. Et je me suis dit, mais oui, voilà, c'est dingue. C'est dingue et je m'excuse, mais c'est débile aussi. Dans la mesure où on a plein de belles choses chez nous, on a plein de produits fantastiques. Mais justement, dis-moi, quels sont les produits qu'on peut retrouver dans tes magasins? Alors on trouve de tout, tout ce qu'on va trouver dans un magasin classique. Il y a du fruit et légumes, il y a ici un large choix de fromage, on a de la viande, on a un large choix de boissons, alcoolisées ou pas, donc on a tout ce qu'on va trouver chez nous. J'imagine qu'il y a des produits qu'on ne retrouve pas en Belgique. Comment vous faites dans ces cas-là? Alors effectivement, il y a certains produits qu'on n'a pas chez nous. Et là, en fait, on va choisir des incontournables, des bananes, je pense à des oranges, donc ça, on va les proposer. Il y a pas mal de produits qu'on commence à produire en Belgique. Donc on a du vin belge depuis le début de l'aventure. On a du melon depuis 7-8 ans. L'année passée, on a reçu nos premiers abricots. Et alors, on va aussi essayer de trouver du sens aux filières qu'on va mettre en place. Donc on a les bananes, par exemple, elles sont bio, elles sont équitables. On a du saumon, c'est du saumon qui a gambadé dans les eaux norvégiennes, mais qui est salé, qui est fumé à jumet. Franck, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres de la société? Oui, bien sûr. Il y a 40 collaborateurs dans l'entreprise sur les 3 magasins. On travaille avec 250 producteurs sur une saison, 2200 produits. Et on y a fait l'année passée 9 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et cette année, on va s'approcher des 11. C'est impressionnant, bravo. Merci. Dernière petite question, depuis le lancement en 2013, est-ce que tu as senti une évolution auprès de la clientèle? Ce qui a changé, c'est que la perception pour le local a beaucoup évolué. On ne parlait pas de local en 2013, ou en tout cas beaucoup moins. Maintenant, ce n'est pas encore la norme, loin s'en faut, mais c'est beaucoup plus d'actualité. Et ce qu'on remarque, c'est que les gens se questionnent sur leur alimentation. Ils veulent savoir ce qu'on leur propose. Ils aiment venir à la rencontre des producteurs qui sont là chaque semaine et veulent vraiment se connecter à l'alimentation. Donc ça, pour moi, c'est ce qui a changé. Génial. Merci beaucoup, Franck. Avec plaisir. Bonjour Laurent. Bonjour Laura. Laurent, tu es le gérant de ce magasin. Ça fait combien de temps que tu travailles ici? Déjà 9 ans, c'est extraordinaire. Alors dis-moi, concrètement, quels sont les produits qu'on peut retrouver ici en magasin? Majoritairement des produits locaux, puisque c'est le cœur de notre métier. Et on effectue également tous des paniers garnis, dont le panier namurois, qui plaît, puisque c'est des paniers qui sont confectionnés avec des produits de 15 à 30 km dans les alentours. Et au niveau des livraisons, comment ça se passe? On est livré en direct par nos producteurs, principalement, à 80%, je dirais, et 20% par des indépendants qui livrent pour eux. Mais on préfère évidemment être livré en direct par les producteurs, c'est bien plus gai. Bien sûr. Et ici, le magasin de Nanine sert aussi de centrale pour livrer les autres magasins, c'est ça? Oui, on reçoit les produits, on livre 2 fois semaine dans les autres magasins. Et comment vous sélectionnez vos producteurs? Tous les producteurs sont les bienvenus. Toutes les 3 semaines, il y a une réunion sourcing qui est maîtrisée par Franck et avec notre équipe de responsables. Ils goûtent les produits, ils essayent, ils votent et si tout plaît et rentre dans les valeurs du magasin, ce produit rentre chez nous. Et l'une de vos particularités aussi, c'est que vous entretenez un lien entre les clients et les producteurs. Comme je le dis principalement, et ça avec toutes mes équipes, on a un triangle commercial, c'est-à-dire on a le client, on a les producteurs et les équipes d'ici. Et on a énormément d'échanges entre nous et c'est ça qui plaît vraiment à tout le monde. Et qu'est-ce qui fait la différence entre vos magasins et un supermarché classique? L'accueil, dès que vous rentrez dans le magasin, tout est différent. Et puis alors, c'est la polyvalence de chacun, puisque tout le monde dans l'équipe va aller en caisse, va ranger dans les rayons, va nettoyer. Et ça, c'est vraiment la grosse différence par rapport à tous les autres magasins.
Ici, vous êtes chez DC et c'est extraordinaire. Et au niveau des prix, c'est vrai que les gens ont tendance à penser que ce type de magasin est un peu plus cher. Vous, vous positionnez comment? L'impression que certaines personnes ont que les produits sont plus chers, je pense, c'est parce que les personnes n'ont pas encore passé la porte ici. Et dès qu'ils ont passé la porte, il y a une grosse différence dans le goût, dans la qualité des produits. Et moi, je me situe tous nos produits dans le milieu de gamme des grands magasins, avec un prix de milieu de gamme, mais avec une qualité et un goût extraordinaire. Super, merci beaucoup Laurent. Merci à toi, Laura. Hello, c'est Marjorie. Bonjour Laura. Je viens t'embêter un tout petit peu. Hein. Mais tu ne m'embêtes pas. Ça fait combien de temps que tu travailles ici? Alors, je travaille chez DC depuis une dizaine d'années. J'ai eu l'occasion de travailler dans plusieurs magasins et à plusieurs postes pour venir au final retravailler au magasin de Nanine avec mon collègue Julien en binôme dans le rayon liquide. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on peut retrouver ici dans le rayon liquide? Alors, c'est tout ce qui se retrouve dans le rayon des boissons, donc le soft, les bières, le vin, ainsi que toute une nouvelle gamme de boissons non alcoolisées qu'on essaie d'un petit peu étoffer ces dernières années. Mais je suis quand même impressionnée de voir le nombre de bières différentes qu'on retrouve, c'est fou. Oui, effectivement, on a quand même une bonne variété au niveau des bières, mais aussi du vin, qui est déjà un peu moins connu en Belgique. Et quels sont les produits qui marchent le mieux? Alors, on sent un attrait pour le non-alcoolisé. Ok. On a développé notamment une gamme de produits 0% au niveau des bières, mais on retrouve aussi une gamme de boissons à base d'hydrolat, les kéfirs, les kombucha. Et c'est ce qui fonctionne le mieux chez nous pour l'instant, en tout cas. Génial, merci beaucoup Marjorie. Avec plaisir. Il y a une livraison qui vient d'être faite. Oui, c'est des pizzas qui viennent d'arriver, de produits frais qui livrent toutes les semaines. Ça a l'air très bon. Oh, ça aux anchois, c'est ma favorite. Hello Jessica. Bonjour, Tu vas bien? ça va et toi? Très bien, merci. On se retrouve ici dans l'entrepôt et on m'a dit que tu étais un bel exemple d'évolution au sein de la société d'ici. Peux-tu nous expliquer ton parcours? Alors moi j'ai commencé, ça fait 10 ans, en tant que polyvalente, caissière et réassort en tant qu'étudiante. Et puis j'ai pu commencer à aller faire des commandes en fruits et légumes. Et ensuite on m'a proposé le poste de comptable pour le magasin de d'ici Wépion. Et aujourd'hui je suis responsable comptabilité des 3 magasins. Et j'imagine que de par ta fonction, tu es en contact direct avec les producteurs. Oui, tout à fait, ça arrive souvent que les producteurs m'appellent pour que je les aide pour les codes barres, tout ce qui est administratif, pour les factures PayPal. Super, merci beaucoup Jessica. Au Je vais plaisir. te laisser travailler, tu es en train de faire quoi? Un inventaire. Super, je te laisse. Merci. Merci, au revoir. Mais cette menthe, elle est exceptionnelle. Bonjour Baudouin. Bonjour Laura. Baudouin, tu es le fondateur du Glastronome. Déjà, j'adore le nom, super original. Le Glastronome est super connu ici dans la région puisqu'il se trouve au pied de la passerelle sur la Meuse. Oui. Et tu collabores aussi avec les magasins d'ici. Tout à Comment fait. est née cette collaboration? Alors avant même qu'on ouvre, Franck m'a proposé son aide bienveillante, ça a été une sorte d'ange gardien. Et puis dès qu'on a ouvert, ils ont pris nos glaces pour les vendre chez eux, ce qui pour nous était une vitrine phénoménale. Et puis surtout, on avait la même philosophie, la même approche sur les produits locaux. Voilà, ça c'était une rencontre magnifique. Et aujourd'hui, vous travaillez toujours ensemble, exclusivement. Alors c'est le seul endroit où on trouve les glaces du Glastronome en dehors de chez nous. Ah voilà. Alors comme beaucoup de gens, moi j'adore les glaces, mais selon toi, qu'est-ce qui fait une bonne glace? Alors ce qui fait une bonne glace, c'est quand les gens ont la boule de glace sur le cornet, qu'ils la prennent, ils ferment les yeux et puis ils disent « Waouh ». Mais l'effet wow, il ne vient pas tout seul, il vient parce que le produit lui-même doit être exceptionnel. Nous, on se fait une spécialité d'avoir des glaces les moins sucrées possibles pour que l'élément gustatif ressorte le plus. Donc si tu manges une glace à la noisette, par exemple, ce qui doit rester dans ta bouche à la fin, c'est de la noisette et tu dois avoir le goût de la noisette sur toutes tes papilles. Tu dois avoir de la noisette onctueuse. L'onctuosité est apportée
par le lait, par le sucre, par la crème, mais c'est la noisette que ça doit goûter. Ben, tu le vends si bien, Baudouin, donc est-ce qu'on peut goûter quand même la glace à la noisette? Ah ben, je vais te la faire goûter avec plaisir. Alors ça, c'est de la noisette qui est exceptionnelle. Jusqu'il y a quelques mois d'ici, on utilisait une noisette qui venait d'Italie, très bonne, une noisette bio. Mais on est tombé sur les jeunes producteurs wallons à Fosse-la-Ville, c'est à une quinzaine de kilomètres d'ici, qui lancent une filière de noisettes en Wallonie. Au-dessus, je vais te mettre un millipoil de noix caramélisée. Ok. La noix, elle vient de Grand Lait, qui n'est pas beaucoup plus loin, Merci. c'est juste à côté de Jamblou. Franchement, c'est super bon. Ah, j'ai de la chance. Est-ce qu'on dit waouh? Franchement, on dit waouh, je te confirme, oui. Et est-ce que ça t'arrive aussi de faire des dégustations dans les magasins d'ici? Oui, c'est un plaisir. On fait ça 2-3 fois par an. Ben, super, merci beaucoup, Baudouin. Avec plaisir. Franck, on se retrouve. C'était une très belle découverte pour moi, très honnêtement. Merci. Mais je me Merci. demandais, pourquoi est-ce que votre présence est-elle principalement dans la région namuroise? On a commencé ici parce que j'y habite, moi, depuis 35 ans. Et je me suis dit, mais tant qu'à faire un concept de proximité, autant ne pas faire 50 km pour aller bosser tous les jours. Ce serait un peu dommage. En fait, pour être très transparent, on est ouvert ici en 2013. Et puis 3 ans plus tard, on est ouvert à Anu. Et ça n'a pas fonctionné. Je pense essentiellement parce que il y avait peut-être trop peu d'habitants à Anu pour un concept un peu différent tel que le nôtre. Et puis aussi parce qu'on n'est pas parvenu à bien comprendre comment fonctionnait la consommation là-bas. Voilà, ça nous a convaincus de la nécessité d'être bien ancrés là où on est. On connaît les gens, on connaît le tissu économique, on sait comment ça fonctionne et voilà, on y est bien. Donc l'objectif n'est pas d'ouvrir d'autres magasins? Alors, on va ouvrir encore d'autres magasins. Ok. Quand, je ne sais pas. On vient d'en ouvrir un, donc on va se donner un petit peu de temps. Mais il y aura sans doute encore l'un ou l'autre magasin sur Namur. Et au-delà de ça, on est en discussion pour l'instant avec des potentiels partenaires. Ça ne sera pas de la franchise, ce ne sera pas de l'affiliation. En fait, on veut créer un modèle avec eux qui soit gagnant-gagnant. On peut d'abord trouver les partenaires qui nous conviennent, en fait. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est de voir à quel point le lien entre vous et les producteurs est important. Oui. On a des liens avec eux, avec la grosse majorité d'entre eux qui sont vraiment super chouettes. Certains sont devenus des amis d'ailleurs. On organise des moments festifs avec eux, des brunchs, je pense à notre souper des producteurs. Donc c'est très sympa, on organise des groupes de discussion aussi. Parce que faut se rendre compte qu'un vigneron, un boucher, un maraîcher, enfin peu importe ce qu'ils fabriquent, même s'ils sont sur des secteurs d'activité différents, qui traitent des produits différents, ils ont des problématiques qui à 80% sont les mêmes. Et donc c'est très riche en intelligence collective pas de refaire le monde ensemble, mais de réfléchir à comment améliorer les choses et de progresser. Alors avec d'ici, on a compris que tu défendais une vision durable sur l'alimentation en général, mais pourquoi? Mais pourquoi? Peut-être d'abord parce que j'ai 6 enfants. Ok, waouh. 6 enfants, un petit-fils maintenant. Et donc, je pense à eux et je me sens responsable aussi de ce que je leur laisse et de la façon dont j'entreprends. Mais également parce que l'alimentation, elle transforme nos vies dans tous les sens. Et selon les actes d'achat qu'on pose, on a un impact plus ou moins important. Alors ce que je trouve très positif, c'est que les pratiques agricoles sont en train de changer, la prise de conscience d'une consommation plus locale est beaucoup plus importante que quand on a démarré. Et donc moi, je suis très optimiste sur l'avenir. Super, merci beaucoup Franck en tout cas pour l'accueil. Avec beaucoup de plaisir. C'était une belle découverte et je vous souhaite absolument tout le meilleur pour la suite. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt dans Val d'Orado pour découvrir ensemble une nouvelle pépite wallonne. Ciao.